Allez, c'est parti pour cette initiation à l'Ultra Trail. Ça va être une expérience complètement gueudin. J'espère aller au bout de ces 61 km. Il est 8h13 ce dimanche et on part pour toute une journée, en tout cas une grosse partie de la journée, sur les chemins au sud de Toulouse pour faire du trail. Ma plus grosse distance à ce jour, puisque en course à pied je n'ai jamais dépassé les 40 km. J'ai jamais fait de marathon même. Et là j'essaie de faire un petit ultra trail, ou en tout cas un trail d'une distance qui commence à être conséquente. Je sais pas si je suis prêt, mais c'est ça qui est bon. Allez, on a déjà fait 1 km, enfin déjà, en un peu moins de 7 minutes, donc j'essaye d'avoir un rythme vraiment posé, parce que l'idée aujourd'hui c'est pas de courir tout du long, mais d'essayer quand même de courir un peu jusqu'à la fin, même s'il va y avoir des grosses sections de marche. Le but, c'est pas de courir les premiers kilomètres jusqu'à plus pouvoir et de finir dans la douleur. Le but, c'est de répartir l'effort sur toute la durée de la journée. Donc j'ai fait le tracé avec Komoot et je l'ai chargé sur la montre. C'est essentiellement des chemins, mais il y a des moments où je peux pas éviter la route. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on sera dans le sud de Toulouse, au sud de Pêche-David, un peu dans les coteaux là, avec des chemins en forêt, des chemins le long des villages, etc. Téléphérique de Toulouse que j'ai toujours pas pris moi, je l'ai pas testé depuis qu'il est ouvert. Alors qu'avant je vous faisais plein de vidéos dès que je passais à côté, parce que c'est un projet que j'ai toujours trouvé intéressant pour Toulouse. Bon, on a déjà fait, entre guillemets, déjà 3 km 600. Pour l'instant j'ai un bon rythme, il faut pas que j'aille trop vite, hein. Le but c'est de m'économiser pour tenir tout du long. Alors pour tenir tout du long, il y a quand même autre chose. C'est un challenge en solo, j'ai pas d'équipe, c'est pas une course organisée, donc j'ai tout sur moi. Alors j'ai ma carte bancaire au cas où, on va normalement passer par quelques villages, on verra les opportunités ou pas d'acheter des trucs. J'ai 2,5 litres d'eau sur moi, j'ai 1,5 litre dans un camelback, j'ai ma flasque ici de 500 ml, une autre ici, et niveau bouffe, j'ai pris plusieurs barres, j'ai pris un gel avec des électrolytes, donc un truc sucré salé quoi, aussi du miel dans une autre petite fiole, j'ai quelques cubes de fromage, j'ai des figues et j'ai des graines, un mélange de graines. Et oui, je mange des graines. Donc j'ai à peu près tout ce qu'il faut pour me ravitailler pendant la journée. Il y a un moment donné où même si c'est de la course à pied, il va falloir que je mange un peu plus. En général en course à pied on mange pas énormément pendant les ravitaux, on est sur 60 km, donc il y a des moments où je vais me poser un peu, ou en tout cas marcher longtemps. J'en profiterai pour manger un peu plus. Et bon, 2,5 litres d'eau, ça paraît beaucoup là, j'ai beaucoup de choses à porter en fait sur moi. J'espère que ça va le faire au niveau du dos et tout ça, parce que je sais que au bout d'un moment en course à pied ça peut faire un peu mal, et surtout avec du poids dans le sac là. J'ai le téléphone aussi dans la ceinture de trail, donc tout n'est pas réparti sur mon dos, mais j'espère que ça ira niveau poids, niveau ressenti physique. Et globalement je suis jamais très loin de la civilisation si vraiment il y a une grosse couille. 4 km en 27 minutes. On va rentrer dans un nouveau chemin et on devrait pas tarder à arriver sur les bords de la Garonne. Entrer dans la forêt qui va vers Portet-sur-Garonne. Alors ce chemin c'est une nouveauté pour moi, je l'ai jamais pris. Normalement il rejoint la Garonne. Après les chemins maraîchers autour de Portet là. Hop là. On va voir s'il est praticable. Mais visiblement oui. Bon, on va vraiment faire du tourisme. La Garonne. Je n'étais jamais venu ici exactement. Ici on a une espèce de station hydraulique dont j'ignore la nature. Bon là en vélo c'est un peu compliqué, mais après le chemin est très praticable en fait. Et puis c'est ombragé. Non franchement c'est cool. Allez, on est sur les premières sections où je marche. Non pas que ce soit mauvais. C'est juste voilà pour vous le dire, on a fait bientôt 7 km je crois. Ouais, 6 km 75. J'ai fait les 6 premiers kilomètres en 41 minutes. Donc ça correspond au rythme
largement au rythme que je me suis dit pouvoir tenir. En fait, je me suis donné une petite barrière horaire, même si je m'impose pas de rythme quand je cours là. Je fais vraiment au feeling, mais je me suis mis une petite barrière horaire. Attendez, est-ce que c'est là? Je crois que je me suis trompé. Ouais, c'était le chemin à ma gauche. Donc, la petite barrière horaire que je me suis mis, histoire de me dire tu vas faire telle journée, c'est 6 km en 1 heure. C'est la barrière horaire. Donc là, j'ai fait les 6 premiers kilomètres en 41 minutes. Évidemment, pour l'instant, c'est facile, je cours, enfin je trottine quoi. Je sais pas si ce que je me suis mis comme barrière horaire, c'est réaliste ou pas, mais il faut pas s'étonner après. Je vais ralentir vachement, je vais marcher longtemps dans la journée et ce sera moins facile. Donc pour l'instant, j'ai de l'avance sur la barrière horaire, comme dans un trail long. Et puis voilà, après j'ai toute la journée. Pas trop de pression, on y va tranquille. Je me connais un peu quand même, je fais du long en cyclisme déjà. C'est pas pareil, au niveau des jambes notamment. Là j'avais envie d'essayer en course à pied parce que ça fait longtemps que je cours, enfin ça fait quelques années maintenant. Depuis 2016, c'est pas non plus super long comme expérience. Mais j'avais envie d'essayer du long. Parce que je suis resté bloqué, on va dire, sur des distances accessibles à tout le monde pendant longtemps. Je dis pas bloqué dans le mauvais sens du terme, mais j'aimerais bien essayer mieux. Enfin mieux, essayer plus long quoi. Donc voilà. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors ça, j'avais vu les photos sur Komoot, des mecs qui ont fait ça à vélo même. Ça m'avait intrigué, c'est dalle. Je trouve ça assez étrange. Alors c'est un peu chiant parce que c'est pas idéal au niveau de la distance. Je suis obligé de faire des grands pas là. C'est vraiment pas le délire si on veut tenir sur du long. Alors qu'on est au bord de la Garonne. Allez. Et voici donc le bac de Portet-sur-Garonne. 8 km et 200 mètres en 59 minutes et 30 secondes. On est pas mal du tout. On a 2 km 20 d'avance sur la barrière horaire. C'est que le début. Allez, bientôt 10 km parcourus. Première petite portion de dénivelé aujourd'hui. Alors, on rebrousse chemin parce que là, en fait, c'est pas du tout dégagé la voie. Malheureusement, je ne peux pas passer. Donc je fais demi-tour. Il y a des ronces dans tous les sens. Ça veut dire un détour. Et ça fait chier. Et si ça se trouve, c'est ça le chemin de base en fait. Ça va, j'ai de la chance. C'est un détour de 50 mètres. On est arrivé à Pinsaguel, donc on va traverser là la Garonne et on va arriver de l'autre côté donc pour les coteaux. Et là c'est le dénivelé qui devrait commencer petit à petit. Normalement il y a dans les 1000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Ça reste relativement peu sur 60 km, c'est pas négligeable. Let's go. Wow, mon gars. Stabilité pas ouf. On arrive à Pinsaguel. Là on prend un chemin que j'ai déjà pris, que je prends souvent en fait, en gravel pour faire une petite sortie au sud de Toulouse. En général ça fait 26 bornes. Il y a une portion gravel et après il y a une portion route pour le retour. On arrive sur la confluence Garonne-Ariège et on vient donc de faire 12 km en 1h31. Ce qui fait que j'ai donc une demi-heure d'avance sur ma barrière horaire. Ça va. Ça me permet d'être un peu confort. Le temps est parfait. Il va faire légèrement chaud, mais je crois qu'on va monter que à 32-33. Donc par rapport à la canicule qu'on a eu les dernières semaines, c'est relativement doux.
Allez, on arrive sur un deuxième pont qui va nous faire enjamber cette fois-ci l'Ariège. On va arriver vraiment de l'autre côté, le côté où il y a le dénivelé, le côté où il y a ce que j'appelle les coteaux du coup. Donc là on va arriver sur Lacroix-Falgarde. Il y a des vélos. Et bon, pour les piétons c'est bon, il y a du passage sur un trottoir. Voici donc l'Ariège. Faux plat montant ici en bord d'Ariège. On prend un tout petit peu de hauteur. Mais bien sûr quand je dis ça, ça va redescendre. Alors, les premières vraiment grosses côtes, même si encore une fois elle est très courte. Mais là on commence à être dans une période où j'ai fait 15 km, un peu plus. Et évidemment, j'ai un début de lassitude dans les jambes. Évidemment, je dis parce que c'est ce que j'ai toujours eu en course à pied. C'est rien de très alarmant pour l'instant. C'est juste qu'il va falloir gérer l'effort. Et mine de rien, jusqu'ici, j'ai fait que courir quasiment. J'ai eu des portions de marche de 1 ou 2 minutes. Donc là, je peux être content jusqu'ici. Et peut-être commencer à fractionner mon effort avec des portions de marche pour pas trop me fatiguer. Et je pense que je vais manger un petit bout de fromage et quelques figues. Parce qu'on est à 2 heures de course. Et on a fait 15 km 500. Voilà, bon, j'essaye de faire un effort pour vous montrer un peu les ravitaux. C'est pas forcément facile, le temps d'attraper la bouffe dans le sac déjà, tout en marchant. Bon, l'idée c'est de pas trop m'arrêter, donc voilà. Donc ça c'est du comté. Et il est tout mou. Parfait. C'est facile à manger. Mais le salé, c'est très bien le salé. Les figues, je suis plutôt bien organisé pour l'instant. Les trucs sont faciles d'accès. Bonjour. On entame la première grosse côte. On va arriver sur Clermont-le-Fort. Si mes souvenirs sont bons. Sur une sortie à Clermont-le-Fort que je vous mets dans le coin de la vidéo là. Que j'avais fait en solo. C'était sympa. Dans 100 mètres, j'aurais fait 18 km. Là, on en est à 2h21. Donc j'ai dans les 25 minutes, non 35 minutes d'avance. C'est plutôt pas mal. Voilà, pour être plus précis, 18 km en 2 heures. J'ai oublié. Si, 2h22 et 30 secondes. Donc nous avons 37 minutes et 30 secondes d'avance. Voilà un point de vue sur les plaines. Côté Pyrénées là-bas. On va monter encore un peu je crois. Et on va redescendre sur Clermont. Je commence à faire chaud ici, c'est pas très couvert. Ça va, je modère la montée, là, je la fais en marchant. On va arriver là-haut là. Il y a Clermont-le-Fort juste derrière. Et je pense qu'on va tourner un peu pour aller plus dans l'intérieur maintenant. L'intérieur des terres. Allez, 19 km en 2h34. On a une autre étape qui arrive dans 300 mètres, je vous le redis quand on y est. Merci. Donc nous y voici peu ou prou. La distance restante, 42 km 200. Il nous reste l'équivalent d'un marathon à parcourir. Psychologiquement, c'est un peu bizarre de se dire ça, alors qu'on a déjà 20 km dans les pattes. Ça va encore bien. Hein. Je marche tranquillement dans les montées, mais ça va très bien pour l'instant. Bon, petit truc chiant là maintenant, c'est que je devais tourner à droite à un moment, mais il n'y avait pas de chemin.
ça partait dans la forêt, mais vraiment un truc dense. Je prendrai la prochaine à droite, ça va rallonger un petit peu je pense. Et normalement on rechoppe le chemin derrière. Ok, voilà donc le chemin qui va nous faire rejoindre notre tracé un peu plus loin. Normalement on était plus bas là-bas. Putain mais il y a des gens là-bas. C'est là-bas que je devrais être je crois. Là où il y a les gens, je sais pas si vous les voyez. Bon bah je sais pas ce que j'ai branlé, j'ai raté le chemin vraiment. J'ai regardé pourtant je savais qu'il fallait tourner mais... Donc 24 km en 3 heures, 24 minutes, 36 minutes et 30 secondes d'avance. Donc on a toujours de l'avance mais par rapport à l'avance précédente qui était de 37 minutes et 30 secondes, on a pris 1 minute de retard sur cette avance. Et ça va, j'ai encore une bonne marge. Je crois qu'on va arriver sur Vénerc et là je crois qu'il y aura une boulangerie. Donc je vais prendre un coca ou une boisson qui me fera envie sur place. Je vois qu'il y a un cimetière là-bas, peut-être je vais remplir mes gourdes. Voilà une petite table d'orientation. Rien de particulier à signaler. Hop là. Et nous y voici, Vénerc. Très jolie bâtisse. Alors est-ce qu'il va y avoir une boulangerie dans le coin? J'ai failli la rater. Ah yes. Yes. Je l'ai fait. Alors qui dit sortie longue se dit on se pose parfois des questions un peu à la con. Enfin plus ou moins. Au fil du temps parce qu'on commence à mouliner sérieusement dans la tête pour s'occuper. Et là en fait il y a des orties là sur le chemin donc j'essaye de les éviter mais j'ai les chevilles qui commencent à gratouiller un peu. Est-ce que les orties ont une utilité à être urticants? Est-ce que c'est un système défensif de la plante contre son environnement d'une façon ou d'une autre? Voilà ma question. À vous de jouer chez vous. Bon voilà, j'étais dans le champ à côté pendant longtemps, je me suis dit au bout d'un moment, c'est quand même bizarre, j'ai la trace qui est décalée sur la carte. Donc j'ai fini par essayer de m'enfoncer dans les buissons, là où il y avait une petite ouverture, et en effet, j'ai fini par tomber sur ce chemin. Mais c'était pas flagrant quand même, parce que j'étais un peu dans le bord du champ là, et bon, on pouvait marcher facilement, mais courir c'était un peu plus compliqué. Là ça va mieux. Cela dit, je cours quand même pas. 28 350 en 4 heures et 9 minutes. Donc on est encore en avance puisque arrivé à 30 km, il faudrait qu'on soit maximum à 5 heures de course et on sera largement en dessous. Donc on aura de l'avance encore. Donc pour l'instant tout va bien, même si j'ai un rythme qui commence à baisser sérieusement, mais bon, pas étonnant. Hein. Là on commence à rentrer dans les distances que j'ai rarement fait. Au-delà de 28, en effet, j'en ai pas fait beaucoup. Mes 3 sorties au-dessus de 30 km, c'était que des sorties en solo. Alors il y a eu un 33 km que j'ai fait, je vais pas dire facilement, mais ça s'est bien passé. Il y a aussi eu un 36 km qui s'était pas trop mal passé, mais la fin, je me rappelle que c'était quand même difficile. Et avant ces 2 sorties-là, en l'occurrence, j'avais essayé de faire un marathon solo. C'était à peu près il y a 2 ans. C'était un peu après le premier confinement, donc je m'étais préparé pour le marathon de Paris et puis paf, Covid. Et je crois 2 mois après ça, donc vers mai 2020 je crois, j'ai dû essayer de faire mon challenge de marathon solo autour de Toulouse. Le but c'était de suivre le périph' de Toulouse en fait. Et je suis pas allé au bout, je me suis arrêté à 38 km. En fait j'ai commencé dès le 20e à sérieusement en chier et à marcher. Alors que c'était un marathon là, c'était vraiment de la course à pied, du running. Bah, je pense que j'étais pas du tout prêt. Mais voilà. Là on commence à rentrer dans les distances que je vais jamais avoir faites. Donc il reste à passer la trentaine, puis 33, 36, 38. Et au-delà de ça, j'aurais jamais fait autant. C'est quand même sur le principe une belle étape que je vais franchir. Et normalement là il y a un cours d'eau hein, mais il est sec. Je sais pas si c'est exceptionnel, si ça fait ça tous les étés. Ah oui mais vraiment pas là clairement.
Il reste moins de 30 km. Ça commence à faire plaisir. On a fait 32 km 440, 4h52 de course. Voilà, il faut que je me rende à l'évidence. J'ai quand même un petit coup de mou. Donc là, je marche. Je recourrai quand ça ira mieux. Je peux continuer en marchant un bon bout de temps. Je me rends compte que c'est une barrière horaire relativement tranquille que je me suis mis en tête. Mais tant mieux, hein, faut pas se monter la tête pour une première expérience comme ça. J'aimerais bien trouver une boulangerie là pour vraiment m'acheter une boisson sucrée. Je pense que ça me ferait vraiment du bien. Ça y est, 5 heures de course et on a parcouru 33 km et 150 mètres. On a 3 km et 150 mètres d'avance du coup. Un long single magnifique dans des bois là un petit peu. C'est clair, c'est dégagé, c'est facile d'y courir et ça fait plaisir de pouvoir trottiner un peu là. Pour le moral, c'est bien de se dire qu'on en est encore capable, c'est cool. Et on en est à 36 km en 5h26, j'ai donc 34 minutes d'avance. Bon là je suis obligé de faire un détour qui va peut-être me faire allonger un tout petit peu, mais c'est pour prendre de l'eau ici à Auréville parce que j'ai vu qu'il y avait une fontaine publique. Donc je vais remplir mes flasques et après je rejoins le tracé un peu plus loin. Cool. Bon, normalement là au rond-point je devrais aller à droite pour rejoindre ma trace, mais on va aller tout droit parce que ça rejoint vraiment juste après la trace. Bon, je sais pas si vous verrez quelque chose là spécialement. On voit la trace en violet et moi je suis la flèche bleue au milieu. J'ai peur que ça me rallonge trop si je commence à faire des détours et à vouloir rejoindre ma trace directement à chaque fois. Je pense que ça nous fera quand même 60 bornes au final. Même. Et donc juste avant que la batterie ne quitte ce monde, je disais que si ça fait pas 60 km, c'est pas bien grave. Je pense qu'on pourra être fier de ce qu'on a fait dans tous les cas. Bon, ça c'est une route que je prends à vélo de temps en temps. Je peux pas dire que ce soit passionnant, surtout en marchant. Mais il n'y a personne. Pas eu une voiture pour l'instant. Voilà, il suffisait que je dise qu'il n'y a pas de voiture. Vous remarquerez que les voitures, c'est systématiquement dans les virages qu'elles débarquent quand c'est comme ça. Là, on en est à 38 km 250. Mais là, je me sens bien de recourir un peu encore. Juste, bon, les sections montantes comme là, un peu la flemme, donc je marchote. Et voilà, on avance quand même. Bon, mais bonne nouvelle qui n'en est pas vraiment une pour moi, c'est que je viens d'arriver sur la trace. Et en fait, il reste 21,7 km. Donc on va bien faire 60. Voilà, on va y arriver. On retrouve des chemins, ça fait plaisir ça quand même. C'est plus sympa quand même. Allez, il nous reste l'équivalent d'un semi-marathon à parcourir. 21,1 km. C'est pas une mince affaire, mais déjà psychologiquement c'est plus accessible pour moi. Je sais déjà ce que c'est un semi-marathon. Donc on en est à 40 km 400 en 6h12 minutes. Donc on est toujours sous la barrière horaire, on a encore de la marge. Là je peux trottiner un peu, donc c'est cool. C'est un léger faux plat descendant. C'est parfait. Je viens de là sur la droite et là-bas il y a un chemin qui monte en gravier. C'est un chemin que je connais puisque je l'avais pris l'an dernier, juste avant mon voyage à vélo. J'avais testé mon vélo un peu dans des chemins. Et récemment je l'ai refait ce chemin en gravel. Et voilà, c'était un petit peu technique dans la montée, mais pas trop, enfin un truc assez accessible quand même. Mais pour se faire un petit peu de gravel, pour s'y faire un peu, voilà, c'est pas mal. C'est pas un chemin très long en plus, donc. Et un peu plus récemment encore, il y a quelques semaines, j'y retourne en gravel. Ça fait un moment que j'avais pas touché de vélo. J'y vais, tout léger le gravel, hein, j'avais pas beaucoup de bagages dessus spécialement. Un des premiers trucs où ça commence à faire boum boum avec le vélo, je pète un rayon. Et là ça m'a bien fait chier ça. Du coup j'avais dû changer le rayon et comme je suis en tubeless, faut aller à l'intérieur de la roue, faut enlever le fond de jante. C'est un peu chiant pour accéder à la tête de rayon, donc j'avais changé le rayon et tout. Voilà, petite anecdote qui est peut-être pas si ouf, je me rends compte quand je la raconte. Ça m'occupe. Il nous reste moins de 20 km maintenant. On va y arriver. Et voilà, nous franchissons les 42 km en 6h26, allez 27 pour 2 secondes près. Donc 33 minutes d'avance et on va arriver à un marathon. Bon, marathon en 6h30, hein. C'est pas un marathon de folie. Et j'ai quand même fait pour l'instant 670 mètres de dénivelé. Bon,
c'est pas énorme. Voilà, le record de distance est tout de même là. Bah c'est pas fini, mais on peut déjà se féliciter. Je crois que là on est sur le plus fort dénivelé qu'on ait depuis le début. Là c'est une vraie côte. Hop là. Bon, normalement c'était par là et ça monte je sais pas où. Mais vraiment ça a l'air impraticable, je vois pas le chemin. Il y a un arbre en travers, c'est complètement dense. Peut-être que c'est juste pas entretenu, mais bon. Mais là je me suis fait peur en plus parce qu'au moment de repartir, j'arrive là, je regarde et tout. Et à un moment je me retourne et je pose un pied un peu au hasard. Et le pied gauche, plaf! Petite douleur, mais je crois que j'ai rattrapé le coup au dernier moment. J'ai failli me faire une bonne entorse. En plus c'est ma cheville où je m'étais déjà fait une entorse, petite entorse, il y a 5 ans presque, en 2017. Bon, j'avais fait une course 3 jours plus tard, hein, donc c'était pas non plus... C'est peut-être juste le hasard aussi. Les fautes d'inattention comme ça, quand on fait plus gaffe à tout, des fois ça peut ne pas pardonner. Allez, nous sommes à 7 heures de course et nous sommes à 45 km et 200 mètres. Nous avons donc 3 km 200 d'avance, c'est-à-dire qu'on a regagné un petit peu d'avance. Ah non, c'est chiant, faut passer au-dessus en fait. Bon, il me semble que je reconnais un peu les lieux là. Je crois que là-bas, derrière les arbres, il y a une antenne de télécommunication qui est sur Toulouse, enfin qui est à côté de Toulouse. Ce sera quasiment fini, même s'il reste 15 bornes et 500 mètres. Ça se fait à son rythme. Bon. Donc je viens de longer tout le champ là qui est là. Et maintenant, on va par là. Donc sur la carte, c'est très triangulaire aussi la pointe. Et du coup, on est peut-être un peu plus loin de l'antenne que ce que je pensais. On n'est pas exactement là où je pensais. Il va falloir franchir cet obstacle là-bas. Je pense être très fatigué là quand même. Il reste moins de 14 km. C'est un peu chiant. Voilà, on est à Vieille Toulouse, c'est le nom du village, hein, à côté de Toulouse, Vieille Toulouse. Plus que 12 km 700. Mais là, je ne peux plus trop relancer la machine. Je commence à avoir bien mal aux pieds. Bon, finalement, si je peux courir, hein, autant essayer un peu. Ça sera moins long du coup. Ok, la bonne nouvelle, c'est que là, maintenant, on est bientôt à l'antenne. Sauf que ça grimpe bien, mais c'est pas hyper long, mais ça grimpe bien. Enfin, je crois. Attendez, je suis encore en train de me planter, je crois. C'est fou, ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, on a franchi les 50 km à l'instant. Je sais même pas en combien de temps. J'ai la flemme de regarder, là. Je suis sur la carte. Ça monte bien, là. On y va comme on peut. Bon, cette fois, je sais que c'est ça. Là, on descend de Pêche-Busque, où j'ai pu d'ailleurs trouver de l'eau, à côté du terrain de tennis. Et ensuite, ça remonte sur l'antenne télécom de Ramonville. Il restera quand même quelques kilomètres, mais on aura fait le gros du parcours, là. Cette fois, c'est la bonne. L'antenne, elle est au bout de ce chemin, qui est d'ailleurs un très joli chemin. Il reste 10 km 600. Le jardin des senteurs et des couleurs. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc avec les abeilles. Et la fameuse antenne, attention. Paf. Voilà. Et il reste moins de 10 km. Je sais pas quelle tête j'ai, mais je suis fatigué là. On aperçoit donc le téléphérique là sur la butte de Pêche David.
Et derrière on a même l'Oncopole. Moi j'habite pas très loin là-bas. À l'échelle de ce qu'on a fait aujourd'hui, il reste plus beaucoup. Bon, j'ai eu une toute petite lueur d'espoir quand j'ai vu un mini casino là, le magasin quoi, le Macasino, fermé, juste à côté une boulangerie, fermée. Donc je pense que mon coca ou ma boisson sucrée, quelle qu'elle soit, je l'aurai quand j'arriverai chez moi. Jusqu'au bout, on est en absence de petits plaisirs. Dommage. C'est très étrange, mais je crois que marcher me fait plus mal que courir. Et ça, c'est fou. J'ai l'impression, mais peut-être je me trompe, qu'on est jour de match, parce que c'est le bordel et on est dimanche. Donc, je vois pas de raison pour qu'il y ait le bordel comme ça s'il n'y a pas un match. Comme le stade est juste à côté. Tous les feux sont rouges, du coup il y a un agent de circulation. Mais j'ai tout filmé en plus, j'ai même pas fait gaffe. Bon bah du coup j'ai attendu un moment, hein. On a quasiment fini, on est à 58 km et 650 mètres. La pire fin possible, parce qu'il y a toutes les voitures qui reviennent du stade qui passent ici là sur cette route. Et je vous jure ça s'arrête pas. C'est super chiant, extrêmement usant psychologiquement. On y arrive. On va avoir plus d'une demi-heure d'avance sur la barrière horaire. Bon, qui a été choisie un peu au pif pour ma part, mais bon. 60 km en 9h28 et 58 secondes. Je coupe la montre et je ne cours plus jusqu'au bout. Je sais pas quoi vous dire, à part que j'avais jamais fait autant de distance. Vous voyez pourquoi c'est chiant là? Toutes ces voitures. Allez, cachez-vous! C'est une première pour moi, donc je pense qu'on peut quand même considérer que ce que je viens de faire, c'est pas donné à tout le monde. Il faut de la volonté en tout cas, ça c'est sûr. Bon, j'ai très mal aux pieds. Demain je vais douiller, je pense. Je vais pas m'attarder plus longtemps. C'était une sacrée expérience, c'était pas facile. Je suis pas mécontent de ce que j'ai fait, hein, pour le coup. Super, merci. Mais peut-être un jour sur une épreuve, faire des épreuves plus longues. Un truc qui m'intéresserait bien prochainement par exemple, ce serait l'hivernal des Templiers que j'ai fait l'an dernier déjà. Vous avez pu voir la vidéo. Et là, passer sur le 35 km, je crois que c'est 35 hein, la distance suivante. Le 35 km sur l'hivernal des Templiers, ça pourrait être une distance intéressante. Voilà, essayer quand même de faire une course sans trop souffrir, parce que là, bon, sur la fin quand même, c'était pas foufou, hein. J'ai beaucoup marché, ce qui est sûrement normal sur un 60 km, mais il y a moyen de faire mieux quand même. Mais là, c'était une première, c'était pour me jauger. Voilà, je l'ai fait comme ça, et ça s'est pas si mal passé. Bah écoutez, merci d'avoir regardé, je vais vous laisser là, je vais rentrer tranquillement et mourir chez moi. Donc s'il n'y a plus de vidéos après ça, bah vous étonnez pas, hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire, à laisser un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sachez que je fais aussi des sorties vélo. Sur ce, merci encore et gardez la frite. Allez, ciao!